en Assemblée générale pour d'abord faire le bilan de la gestion précédente parce que comme vous l'avez en tout cas constaté, conformément au texte, au décret régissant les CDS, le comité de développement sanitaire, au-delà de... Au bout de 3 ans, quand même, il est procédé à un renouvellement de l'équipe. Donc c'est cette Assemblée générale portant élection qui a été convoquée. Et il a été question dans un premier temps de faire le bilan avec l'équipe sortante et dans un second temps également passer à l'élection du nouveau secrétariat exécutif. Donc pour le bilan d'une manière générale, je pense que l'équipe va y revenir, l'équipe sortante, mais on peut dire quand même nous tirons un bilan positif par rapport à l'équipe sortante. Il faut aussi rappeler que compte tenu en tout cas des problèmes qui sont passés lors de la précédente gestion, on avait mis en place un comité ad hoc qui a assuré quand même l'intérim jusqu'à l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que l'équipe sortante, en tout cas qui a été élue à l'Assemblée générale de 2021, n'est pas sur place. Il y a eu des malversations qui ont été constatées par l'autorité. Et comme le prévoit le décret, en cas de manquement, en tout cas en cas de ces pratiques qui ont été constatées par l'autorité, il sera mis en place un comité ad hoc. Et ce qui a été fait. Donc voilà, pour le deuxième point concernant l'élection et la mise en place en tout cas du secrétariat exécutif également, nous avons effectué voilà, dans la plus grande démocratie, par mode élection, par vote secret. Les candidats pour le poste du secrétariat exécutif étaient au nombre de 2 et on a passé au vote. Et c'est lui qui est sorti, c'est M. Touré, qui est sorti vainqueur dans cette élection au poste du secrétariat. Et il en est ainsi aussi pour le poste du trésorier général, également aussi pour les commissaires aux comptes. Donc nous avons fait très rapidement en tout cas la mise en place du secrétariat exécutif conformément au texte, au décret régissant les conseils de développement sanitaire. Donc en tout cas pour la nouvelle équipe, ils ont de grands défis à relever au niveau des centres de santé. Ça a été revenu dans les discussions. Et il s'agira maintenant de relever ces défis-là afin vraiment que le centre de santé soit vraiment un centre de santé de référence. Bon, c'est dire alhamdulillah, tout est bien passé dans l'ordre quand même. Souhaiter vraiment au nouveau bureau d'être beaucoup plus ponctuel quoi, pour vraiment faire face aux besoins, aux exigences de la population. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je compte beaucoup sur eux, vraiment avec leur détermination et son engagement. Je crois que ça peut aller vraiment leur souhaiter vraiment en tout cas une bonne collaboration et je pense que ça pourra aller quoi, ça pourra aller, nous sommes à leur côté et nous comptons vraiment apporter notre soutien à tout moment et nous serons disponibles Inch'Allah. Je tenais d'abord à remercier le bureau sortant vu le travail qu'ils ont abattu parce que gérer une structure comme notre hôpital avec tout le mal que nous avons, ils arrivent vraiment à faire un bilan et à nous présenter quelque chose. Je pense que c'est vraiment il faut d'abord les remercier, leur dire merci avec tout le travail qu'ils ont fait, mais aussi leur faire comprendre que nous sommes très satisfaits et nous sommes conscients aussi de l'enjeu qui nous attend aujourd'hui. Parce que nous avons un hôpital pratiquement, je ne dirais pas qui boite, mais qui a du mal à vraiment s'en sortir. Aujourd'hui, nous avons pris la responsabilité et l'engagement vraiment d'assister cet hôpital-là pour que cette population-là puisse se sentir beaucoup plus à l'aise, d'apporter un changement vraiment radical, de faire de telle sorte que tout ce qui est fonctionnement et administration puisse se dérouler comme il faut. Nous sommes conscients que ce ne sera pas facile, mais quand même nous avons une équipe. Et je compte sur cette équipe-là vraiment pour que les choses puissent changer. Nous avons beaucoup de projets, parce que d'abord nous comptons vraiment faire cela, que chaque année qu'on arrive au minimum à faire
venir des partenaires qui vont nous donner au minimum des conteneurs de médicaments qui vont vraiment permettre à cet hôpital-là de pouvoir encaisser ou bien de pouvoir économiser à peu près 10 à 15 millions. Et je pense qu'on peut le faire. Pour le faire aussi, c'est très facile. C'est d'aller chercher des partenaires, de tisser de bonnes relations hors du pays pour qu'on puisse vraiment leur dire que voilà ce qui se passe chez nous. Nous avons une population qui est dans le besoin. Vraiment, on vous tend la main pour que vous nous assistez. Mais aussi, au-delà de ces partenariats pour des médicaments et matériaux, nous allons aussi faire de telle sorte que le personnel ici qui travaille, qui souvent nous avons des échos, qu'ils ont des arriérés ou bien qu'ils ont du mal à percevoir, le fait de telle sorte que les salaires, je ne dirais pas salaire parce que c'est des motivations, puissent arriver à temps, mais aussi d'améliorer cela. Parce que c'est en améliorant ces conditions-là qu'on fait de telle sorte que le personnel sera aussi qualifié. Parce qu'un personnel qui manque de motivation est un personnel qui est assez diminué du plan de vie, perfection et autres. Donc vraiment, si on arrive à les assister, on arrive à les mettre à l'aise, ça va nous arranger. Mais aussi aller dans le sens où faciliter ceux-là qui sont dans le besoin, parce qu'aujourd'hui nous avons un pays vraiment où les jeunes sont instruits, mais malheureusement ce sont des portes qui sont assez fermées. Nous allons ouvrir cet hôpital-là, permettant aux jeunes de faire de l'estage tranquillement, aussi de permettre aux autres là qui ont déjà fait des formations qu'ils puissent exercer. Et ça, je pense que nous allons beaucoup y travailler vraiment pour vraiment faciliter et mettre tout le monde à l'aise.